Bienvenue sur la chaîne ATD Avignon, Église Réal Panier. Nous souhaitons que ce message t'encourage. Très bonne écoute. Merci Seigneur pour ta bonne parole. On est heureux de pouvoir la partager maintenant. Alors merci parce que tu vas encore inonder nos vies, enrichir nos vies. Et nous te bénissons par avance. Amen. Alléluia. Alors, il y a des textes, je pense, dans l'Écriture qui nous marquent plus que d'autres. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, très certainement. Peut-être même qu'il y a des textes que vous avez soulignés dans la Bible. Il y a des histoires, des récits qui vous touchent, qui vous rejoignent plus particulièrement. Et moi, il y en a un qui me plaît beaucoup, c'est la vie de Zachée. Et ce matin, je voudrais qu'on s'intéresse à cet homme, Zachée, et qu'on lise dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, les 10 premiers versets. Ce texte est vraiment très beau, comme tous les textes de la parole de Dieu, mais parce que vraiment, on y découvre aussi dans ce texte quelles sont les intentions de Jésus. On découvre vraiment que Jésus anticipe un certain nombre de choses. On découvre aussi Jésus comme étant vraiment Dieu omniscient qui sait tout. Et vous allez voir pourquoi je vous dis ça quand on va détailler un petit peu tout ça. Est-ce que vous êtes avec moi dans Luc 19, verset 1 ? Jésus est entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains. Alors c'est dur, appeler Zachée, chef des publicains, chercher à voir qui était Jésus. Je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Verset 6, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Et donc le verset 10 nous donne vraiment la raison pour laquelle ce texte est un puissant encouragement pour nous, parce que Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Nous sommes les perdus et Jésus est notre sauveur merveilleux. Amen. Ce matin, je voudrais dire que qui que nous soyons, déjà au Seigneur ou pas encore, soyons vraiment attentifs à ces paroles parce qu'elles peuvent nous changer profondément. Et Zachée, certainement vous le savez déjà, mais Zachée, il a été transformé avant même que Jésus vienne le rejoindre à Jéricho. Et je vais, au fur et à mesure qu'on va dérouler cette prédication, je vais vous le démontrer. Alléluia. Jésus va apporter la lumière de la vie en nous. Ça a été prié ce matin encore. La lumière de la vérité. Voilà pourquoi il vient et il veut nous rejoindre. Alors moi, je suis vraiment encouragé ce matin par tout ce que j'ai entendu parce que je suis convaincu que Jésus vient nous rejoindre encore ce matin. Et peut-être plusieurs personnes ici, d'une manière plus particulière, Jésus vient vous rejoindre. Parce que Jésus vient et allume la lumière dans nos cœurs, dans vos cœurs, pour qu'on puisse voir qui il est vraiment. Et Zachée était vraiment intéressé par le fait de savoir si ce qu'il avait entendu de Jésus était vrai. Voilà pourquoi il est allé à sa rencontre au moment où il l'a su qu'il venait à Jéricho. Moi, je ne sais pas pourquoi tu es venu ce matin. Peut-être tu as été invité par un ami, peut-être tu es curieux, curieuse, peut-être tu as vu de la lumière ou tu as entendu les chants et tu t'es dit je vais rentrer, je vais voir un peu ce qui se passe. Mais moi, je voudrais te dire que si tu es là ce matin, c'est parce que Jésus te cherche. Si tu es là ce matin, ce n'est pas un hasard. Et en plus, si tu es venu en te disant j'aimerais bien savoir qui est ce Jésus, eh bien tu es comme Zachée en fait. Tu es en chemin pour que ta vie soit transformée. Et Dieu peut le faire par la puissance de son esprit. Ce texte nous parle de cet homme de petite taille, Zachée, qui sort de chez lui.
Oh punaise, c'est dur, hein. Zachée sort de chez lui. Je vais essayer de ne pas accrocher les mots, hein. Parce que c'est ça, en plus, quand on parle vite, c'est pas évident. Il sort de chez lui pour aller découvrir Jésus. Et ce matin, c'est un peu aussi ce qu'on a fait en église, hein. On sort de chez nous pour aller découvrir Jésus. Vous allez peut-être me dire, oui, mais je l'ai déjà découvert. Mais t'en as découvert assez? Non, hein? On continue, parce qu'à chaque fois, on le rencontre. À chaque fois, on vit quelque chose de bon, de beau, de merveilleux. Et précisément, le verset 23, pardon, on n'en a lu que 10. Le verset 3 nous dit que Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Donc je le disais il y a un instant, il a entendu parler de lui, il a entendu parler de son message, il a entendu parler de ses miracles. Il a peut-être entendu parler des résurrections qu'il y avait eu, des boiteux qui marchaient, des malades qui étaient guéris. Et en fait, Zachée, il a été convaincu que Jésus était le Messie qu'Israël attendait. Zachée, il a été convaincu que ce que la Torah annonçait était vrai. Et alors il s'est dit, waouh, voici ici les signes, voici ici la preuve, l'épreuve que le Messie est là. Et il faut absolument que je le voie. C'est pour ça que j'aime cette parole de Jésus quand il dit, celui-ci est vraiment un fils d'Abraham. Parce que Jésus nous restaure toujours dans notre dignité. Et Zachée, il en avait besoin. Hein. Lui, le traître. Et oui, le pécheur. Il n'était pas juste pécheur parce qu'il était traître, hein. Mais il était aussi parce qu'il trahissait véritablement son peuple. Hein. Alors, j'ai une question encore dans cette introduction, parce que oui, je suis toujours dans l'introduction. Pourquoi es-tu venu ce matin? Pourquoi es-tu là? Amen. Qu'est-ce que tu cherches ce matin? Est-ce que tu cherches Jésus? Ou est-ce que tu cherches une ambiance? Ou est-ce que tu cherches les amis, les frères et sœurs? Alors, c'est bien de chercher les amis, les frères et sœurs. Il y avait un piège dans cette question. Vous l'avez vu? Mais je crois que nous sommes là parce que nous cherchons Jésus. Nous voulons le connaître davantage. Nous voulons qu'il se manifeste encore plus. Nous voulons qu'il guérisse les malades. Nous voulons qu'il délivre les captifs. Nous voulons qu'il remplisse du Saint-Esprit. Nous voulons qu'il nous parle. Nous voulons qu'il nous construise et qu'il nous édifie par sa parole. Et nous voulons aller beaucoup plus loin avec lui. Nous voulons voir ce lieu rempli, saturé de la présence de Dieu. Et nous avons aussi envie de pousser les murs pour rajouter les âmes que Jésus va sauver. Amen. Et c'est exactement ce que Jésus veut faire. Et on l'a encore entendu là dans ce verset. Car Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Alors qu'il se hâtait de grimper sur un sycomore, un arbre assez facile à escalader, qui peut être assez haut quand même, suffisamment pour ne pas se blesser au cas où on tombe. C'est des jolis arbres, les sycomores. Jésus l'appelle. Quelle surprise pour Zachée. Quelle surprise pour Zachée, parce qu'il vient exprès pour ça. Et peut-être qu'il se disait, mais il ne va pas m'appeler moi. Il va en appeler d'autres. Il ne savait peut-être même pas exactement ce qu'il allait faire, mais peut-être se disait-il, mais je suis disqualifié pour qu'il m'appelle. Moi, le traître. Et pourtant, Jésus l'appelle lui. Et Zachée se hâte de descendre aussi vite qu'il peut de cet arbre. Jésus était venu, pas juste le chercher lui, mais il est venu montrer un exemple précis à toute cette foule en appelant Zachée. Et c'est peut-être ce qu'il veut faire avec toi aussi. Peut-être qu'il veut te toucher d'abord toi et montrer à travers toi quel sauveur merveilleux il est pour ta famille, pour tes amis, pour tes enfants, pour tes collègues de travail. Et à travers toi, bénir tellement de monde. Alléluia. On n'est pas égoïste, hein? Ce qu'on reçoit de Jésus, on le partage. Amen. Alors, relisons le verset 1. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et puis, les versets 5 et 6, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Après cette introduction, la première chose que je voudrais que tu entendes ce matin, c'est que Jésus est venu exprès pour toi. S'il fallait sauver une seule personne,
et que c'était toi, Jésus serait venu. Jésus est venu spécialement pour toi, pour te sauver, parce qu'il t'a abondamment aimé. Puis on l'a chanté ce matin, on a chanté ce verset de Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus t'a abondamment béni parce qu'il est mort sur la croix pour tes péchés. Jésus t'a abondamment aimé parce qu'il a accepté de porter tes péchés sur la croix du calvaire, comme il a accepté de porter les miens. Quelqu'un a pourvu pour que tu sois soulagé, même plus que ça, délivré de ton fardeau. Parce que je pense, enfin je crois, je veux être certain que personne ici se dit le matin en se levant, chouette, mes péchés vont encore me faire souffrir. Chouette, cette angoisse-là, elle va encore me saisir aujourd'hui. Ça va être compliqué. Je vais être perturbé. Chouette, je vais encore ouvrir cette bouteille d'alcool. Et puis, non, personne ne se dit ça. Et tout ce qui peut triompher de toi, tout ce qui est plus fort que toi, toutes ces choses desquelles tu ne peux pas te débarrasser, Jésus a pourvu pour que tu en sois délivré. Parce que non seulement il pardonne l'action du péché, mais il délivre de la puissance du péché. Et il extirpe, troisièmement, le principe du péché de nos cœurs. Parce qu'il nous donne une nouvelle nature, celle qui est compatible avec le cœur de Dieu. Alléluia. Alors franchement, on est équipé, hein. On est équipé pour tenir, on est équipé pour résister, on est équipé pour aimer Jésus, on est équipé pour vivre une vie juste devant lui. Et c'est merveilleux. Alors soyons encouragés ce matin. Et oui, peut-être tu dis, oui, mais moi je ne sais même pas ce que c'est l'évangile. C'est la première fois. Tu es là, tu dis, oui, mais il est aussi venu là pour toi. Chaque chose, tranquillement, en son temps. Écoute ce matin parler de l'amour de Jésus pour toi, c'est déjà suffisant. Donc, sois convaincu d'abord ce matin que Jésus est venu exprès pour toi et qu'il ne craint pas de traverser Jéricho pour toi. Parce que Jéricho, ce n'était pas une ville... c'était pas génial, Jéricho. Hein. C'est vraiment le symbole... Quand on disait que les personnes... Quand vous lisez dans la Bible qu'une personne descend de Jérusalem à Jéricho, c'est vraiment pour montrer que Jérusalem, c'est la présence de Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est la ville de Dieu. Et Jéricho, c'est tout ce qui est opposé. Donc vivre à Jéricho, c'est... Waouh! Et donc Jésus, ça ne lui fait pas peur de venir nous rejoindre dans nos ténèbres, de venir nous rejoindre dans les zones les plus sombres de notre âme. Oui, entends-le ce matin. Jésus n'a pas peur de faire face à tes côtés à la noirceur de ton cœur. Non. Parce qu'il est venu pour ça. Il est venu pour que ton cœur ne soit plus noir. Il est venu pour que ton cœur soit lavé. Et que le vêtement soit... Alléluia, on l'a chanté ce matin en plus. Quelle réalité, hein? Quand on a vécu vraiment cette nouvelle naissance en Jésus, quand on a vécu ça, et qu'on chante un vêtement blanc, une harpe d'or, on sait vraiment ce que ça signifie. Hein? Et ça a une profonde signification dans nos cœurs. Alors, je ne sais pas quels sont les péchés desquels tu as besoin d'être libéré. Ou quelles sont ces choses qui peuvent t'écraser, t'accabler, te blesser, t'entraver ou même t'affoler. Je ne sais pas quelles sont les ténèbres qui t'environnent. Peut-être que tu penses que tu es trop sale, trop impur pour que Jésus s'approche de toi. Zachée était tout ça. Zachée, il était tout ça. Et lorsque Jésus est arrivé, qu'il a traversé Jéricho et qu'il était à l'endroit où il savait que Zachée allait se trouver, il lui dit « Oh, descends !» Et Zachée ne lui a pas répondu « Pourquoi faire ?» Pour ceux qui ont la référence. Pardonnez-moi, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Je suis désolé. Et Zachée descend. Et quel exemple Jésus veut donner à toute cette foule qui est là. Même si Jésus, et on le voit dans les évangiles, il a été la proie à de profondes angoisses avant de mourir sur la croix, il n'a pas reculé. Il n'a pas reculé face à la mort douloureuse qu'il attendait pour nous porter secours. Parce que Jésus savait que sa mort deviendrait pour toi et moi une puissante victoire qui nous permettrait de connaître le cœur de Dieu. Prenons le verset 2.
du verset 2 à 4, Luc 19. « Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. » Je voudrais que vous gardiez quelque chose à l'esprit, que l'on verra à la fin du message, c'est que vraiment Jésus n'est pas venu par hasard chercher Zachée. Le verset 2 décrit Zachée comme étant riche, chef des publicains, un collecteur d'impôts si vous préférez. Alors il n'y a rien de mal à être riche, hein. C'est simplement la manière avec laquelle il s'est enrichi qui était mauvaise. Parce qu'il volait les gens, il les trompait. C'était ça le problème de Zachée, ne pas s'être enrichi de la bonne manière. Hein, que vous soyez riche ou pauvre, il n'y a pas de problème. Hein. Un publicain était chargé pour le compte de l'Empire romain de collecter les taxes dont devaient s'acquitter des gens. Bon, on n'aime pas les taxes, mais voilà. Donc il y avait des taxes normales. Puis Zachée, il disait non, c'est pas 1 qu'il faut donner, c'est 4. Ou peut-être il disait plus, je ne sais pas. Et les gens étaient obligés d'obéir. Israël était à ce moment-là sous la domination de son ennemi. Et en plus, il lui prenait des taxes. Zachée était vu comme un collaborateur avec l'ennemi de son peuple, un traître, dont je le disais tout à l'heure. Donc non seulement il a trahi son peuple en travaillant pour l'ennemi, mais en plus il utilisait cette position pour s'enrichir de l'injustice, il causait du tort à ceux de sa nation en devenant de plus en plus riche. Et c'est cet homme-là que Jésus vient voir. Et c'est cet homme-là qui cherche Jésus. Alors moi, ça m'encourage. Parce qu'on peut être loin de Dieu et pourtant avoir dans notre cœur cette pensée de vouloir le rejoindre. Et si tu es là ce matin, c'est certainement parce que tu as cette pensée sur ton cœur et tu te dis si seulement Jésus pouvait me rejoindre. Et moi, je veux te dire oui, il veut te rejoindre et il va le faire. Alléluia. Jésus est venu chercher cet homme-là, il est venu te chercher toi. Il est venu chercher un homme qui n'est pas parfait, hein, mais un homme quand même, vous allez voir, Zachée, qui est quand même honnête sur ce qu'il est et qui accueille sincèrement la grâce de Dieu pour sa vie. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, là je m'adresse vraiment aux chrétiens de l'Église, mais vraiment c'est un exemple qui peut nous servir, qui peut nous faire réfléchir. Je ne sais pas si ça est déjà arrivé, vous connaissez quelqu'un, bon je vais le dire clairement, vous savez que c'est un pécheur ou une notoire, parce que vous avez connu cette personne et vous savez ce qui s'est passé. Vous savez, on appellerait ces personnes dans nos milieux, puis j'aime pas ce mot, les rétrogrades, vous savez. J'aime pas ce mot, je trouve qu'il est péjoratif. C'est que mon avis. Hein. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de voyez un rétrograde qui vient, mais c'est peut-être votre voisin ou quelqu'un qui habite dans votre ville ou dans votre quartier, puis vous savez que c'est pas net, vous voyez. Et puis vous voyez cette personne revenir et accueillir la grâce de Dieu vraiment d'une manière incroyable. Et n'avez-vous pas eu cette pensée de vous dire, mais est-ce que c'est bien vrai tout ça? Moi je le connais, moi je la connais. C'est exactement ce qui se passe pour Zachée. N'avait-il pas droit à la grâce de Dieu? N'avait-il pas droit d'être appelé enfant d'Abraham, malgré ses tricheries, malgré son péché? Alors je voudrais simplement dire, vraiment je le dis avec beaucoup d'amour et pardon, j'espère que je vais blesser personne, mais pour toutes les rétrogrades, ou appelez-les comme vous voulez, moi je dirais des brebis du Seigneur égarées plutôt, c'est plus joli, qui peuvent revenir, surtout si vous en connaissez, priez et ne jugez pas et accueillez dans la grâce et dans l'amour. Et je vais vous dire, même si vous voyez cette personne accueillir la grâce de Dieu dans sa vie d'une manière extraordinaire et que la semaine qui suit, vous voyez un truc qui ne vous plaît pas chez cette personne, continuez de prier, continuez d'aimer, continuez d'accueillir, parce que ce n'est pas votre problème. Pardon. C'est Dieu qui juge. Nous, notre rôle, c'est d'aimer. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette histoire de Zachée, parce qu'il a certainement été tellement jugé par tous ceux qui étaient là. Parce qu'il y en avait plein d'autres qui étaient là aussi pour les mêmes raisons. Voir Jésus, recevoir la grâce de Jésus, mais Jésus il est venu aussi pour eux. Hein, et de se dire, oh punaise,
En plus, c'est lui. Mais c'est beau parce que, on va dire en gros, c'est le boss de la ville qui se convertit. C'est quand même génial. Et c'est exactement ce qui se passe. Alors la deuxième chose que je voudrais dire ce matin, c'est que c'est important d'avoir un regard juste et lucide sur sa vie. Parce que c'est suffisant pour venir à Jésus. Pas la peine de faire des chichis, pas la peine de trop en faire comme Zachée. Ayons un regard juste sur notre vie. Faisons face à nos erreurs. Ne nous accablons pas plus que ce qui est nécessaire, j'allais dire. Même ne nous accablons pas tout court. Hein? Zachée fait face à ses erreurs, à ses péchés de la bonne manière. Donc pas la peine de se dévaloriser, de s'accabler soi-même. Parce que le diable le fait, ça. Soyons juste vrais. Zachée, oui, était un traître. Un homme sans doute complexé aussi par sa petite taille. Sinon, le texte ne nous parlerait pas de sa taille. Et qui est parvenu à se faire un nom en trichant. La troisième chose que je voudrais dire ce matin, c'est que notre condition sociale n'est pas un obstacle pour Jésus. Parce que des fois, on pourrait croire que, soit parce qu'on est trop riche ou trop pauvre, on n'intéresse pas Dieu. Il faut juste être au milieu, il faut être au centre. Mais non, peu importe la condition, Jésus nous aime. Ta condition sociale ne te qualifie pas davantage et elle ne te disqualifie pas pour autant. Jésus ici voulait démontrer qu'il connaissait le cœur des gens qu'il venait chercher pour les sauver. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'omniscience. Parce que Jésus savait, et là je vais vous dévoiler un peu la fin de la prédication, Jésus savait déjà pour Zachée qu'il s'était passé quelque chose. Il le savait. Et il est venu exprès pour confirmer quelque chose que Zachée venait de vivre. Et entre nous soit dit, que toute la population de Jéricho savait aussi qu'il était en train de vivre. Mais il devait se poser la question, est-ce que c'est bien vrai tout ça? Est-ce que Zachée a vraiment changé? Et Jésus vient dire oui. Oui. Donc, tu te poses peut-être la question ce matin, tu te dis, est-ce que j'ai vraiment changé? Est-ce qu'il s'est vraiment passé quelque chose? J'ai accepté Jésus depuis un certain temps, mais j'ai l'impression que je n'avance pas. Si, tu avances. Tu avances. Tu n'as pas besoin de voir des gros éclairs, qui est le tonnerre, pour avancer. Tu as juste besoin d'avoir cette certitude que Jésus il est avec toi. Ça s'appelle l'assurance du salut. Tu as vraiment besoin de l'entendre ce matin. Si tu as dit oui à Jésus, continue de marcher, il est avec toi. Continue de lire la parole, il est avec toi. Continue de prier, il est avec toi. Continue d'avancer, tu vas vivre jour après jour des expériences merveilleuses avec lui. Ne te dévalorise pas, ne regarde pas aux autres, juste toi, avance avec Jésus. Ça compte, c'est tellement important. Jésus savait qui était Zachée et ce qu'il était en train de devenir. Donc, Jésus sait qu'il va effacer ton passé et te donner un avenir nouveau à la gloire de son nom. Il sait qui tu es, bien entendu, mais surtout, il sait qui tu vas devenir en lui. Peut-être toi, tu ne le sais pas encore. Jésus sait qui tu es, parfaitement. Et il sait qui tu vas devenir en lui. Amen. La quatrième chose que je veux dire ce matin, seras-tu prêt à franchir les obstacles pour voir Jésus? Zachée était petit, il y avait une foule nombreuse, Jésus était là, il a fallu qu'il court, il a fallu qu'il joue des coudes, qu'il se fasse une place, et alors qu'il se fait une place, c'est pas suffisant. Donc il cherche, puis il trouve un arbre, on aurait pu mettre un arbre, je serais monté dessus, il trouve un arbre, il monte dessus, et là il voit. Et moi je voudrais te dire, persévère mon ami, sois courageux, sois courageuse. Oui, il y a des obstacles, mais je vais te dire, il y en a pour tout le monde des obstacles pour voir Jésus. Il y en a pour tout le monde des obstacles pour grandir avec Jésus. Mais il y a toujours une option pour le voir. Il y a toujours une solution pour pouvoir apercevoir Jésus et saisir ce qu'il veut nous donner. Il y a beaucoup d'obstacles qui peuvent se dresser. Alors, je voudrais te dire, ne sois pas juste curieux. Parce que si Zachée avait été curieux, il aurait poussé 2-3 épaules, il aurait, ok. Et puis il aurait fait son chemin.
mais cherche à le voir. Quand on cherche vraiment à découvrir quelqu'un, à voir quelqu'un, on s'implique. On ne fait pas juste dire non. Je ne sais pas quelle est une personne pour vous importante que vous aimeriez un jour rencontrer. Et si on vous dit, il est là sur le parking de l'église. Bon, vous allez peut-être essayer de... Mais là, ce n'est pas juste une personne importante humainement parlant. C'est le Seigneur notre Dieu. Vous imaginez si là quelqu'un arrive en courant et nous dit « Jésus est sur le parking ». J'espère que tout le monde va sortir et que vous allez me laisser tout seul ici sur l'estrade pour aller à sa rencontre. Bon, moi, c'est ce que je ferais. Pardon, mais le micro, je le jette et puis j'y vais. Eh bien, vous savez quoi? Et vous le savez, Jésus est là. Il est présent parmi nous. On le chante, on ne fait pas juste le chanter parce qu'on se dit « Ah, c'est bien, dans les églises évangéliques, on chante Jésus est là ». Non, on sait qu'il est là, on est convaincu qu'il est là, que sa présence est là. Et que sa présence qui change les cœurs, qui transforme les vies, qui nous encourage, qui nous console, qui nous restaure, qui nous rétablit, est là. Amen. C'est pour ça aussi qu'on se hâte. Allons à la maison de l'Éternel avec joie. Pas juste comme des curieux. Et le meilleur moyen pour voir Jésus à l'œuvre concrètement, c'est lui livrer sa vie totalement. Alors ça, je sais, c'est difficile, parce qu'on aime contrôler, nous les êtres humains. On aime tenir notre vie entre nos mains. On aime... Vous n'aimez pas ça? Vous n'aimez pas maîtriser, gérer le linge blanc avec le linge blanc, la couleur avec la couleur? Dans le lave-vaisselle, les couteaux, les fourchettes. Sur le compte en banque, tac, ça c'est coché, ça c'est coché, ça c'est coché. On aime maîtriser notre vie. Il y a un texte qui est intéressant, c'est Jésus qui dit aussi dans l'évangile de Luc que celui qui acceptera de perdre sa vie à cause de lui, à cause de Jésus, la retrouvera. Celui qui acceptera de la perdre à cause de lui, et ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire si tu acceptes de mourir maintenant tout de suite, c'est pas ça. Ça veut dire celui qui accepte de la livrer volontairement entre les mains de Jésus, qui accepte de perdre le contrôle pour que quelqu'un d'autre prenne le contrôle de sa vie. En gros, imagine, tu es dans une voiture avec le Saint-Esprit ou avec Jésus, comme tu veux, ou les deux, et en fait tu veux rester au volant alors que Jésus te dit « Laisse-moi conduire, je connais bien la route. » Ouais, mais moi aussi je connais bien la route. Ok. Il faut que tu acceptes de céder le volant de ta vie au Saint-Esprit. Et ça, c'est pas toujours facile. Mais c'est tellement important. Accepter de perdre le contrôle, s'abandonner pour voir qu'il nous tient. Sinon, comment tu vas voir qu'il te tient? Comment tu vas voir qu'il dirige? Je sais que c'est pas facile. C'est aussi ne pas avoir peur, donc ne pas avoir honte, même devant la foule, ne pas douter. Et tout remettre entre ses mains. C'était sans doute difficile pour Zachée de faire face à cette foule alors que Jésus l'interpelle. Parce que sans doute la foule, tout le monde s'est tu pour dire « Ah, Jésus va s'occuper de Zachée !» Non? Vous ne pensez pas qu'il y en a qui se sont dit ça? Zachée, là tout le monde se tait. Ouais, Jésus va le remettre en place, le traître, le tricheur, celui qui nous fait croire qu'il a changé. Et non, et Jésus lui dit « Il faut que j'aille chez toi. » Aïe, aïe, aïe. Ce verset de Luc 9, 23-25 que je citais, ces versets, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Zachée illustre parfaitement ce texte. Jésus affirme donc que celui qui acceptera de perdre sa vie à cause de lui la sauvera. C'est beau parce que cette promesse de Jésus donne l'assurance d'être au bénéfice d'un gain beaucoup plus grand par rapport au don que nous allons faire. Tu as beaucoup plus à gagner en donnant ta vie à Jésus maintenant que la garder. Pas gagner en euros. C'est le salut, la vie éternelle, dans la présence de Dieu, pour l'éternité, béni,
restauré, réjoui. Ah, le oui, nous marchons tout joyeux. Waouh! On a beaucoup plus à gagner par rapport au don qu'on va. On pense que notre vie est tellement précieuse, on veut la garder pour soi. Mais ne croyez-vous pas que la vie de Jésus était précieuse? Il aurait pu la garder aussi et ne pas la livrer pour nous. Pourtant, il a choisi de le faire. Zachée savait qu'il ne pouvait plus continuer de vivre comme il le faisait. Encore une fois, je voudrais vous dire, gardez bien à l'esprit que Jésus n'est pas venu par hasard chercher Zachée. On en arrive maintenant à ce moment où Jésus intervient et interpelle Zachée. Je voudrais relire cette portion de texte, si vous voulez bien. Verset 5, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâte de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Amen. Donc là, vous comprenez avec moi que Jésus avait une intention précise en venant à Jéricho, je l'ai dit plusieurs fois. Verset 5, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et c'est la cinquième chose que je veux dire ce matin. Jésus veut aujourd'hui entrer et demeurer dans ta maison. Précisément dans ton cœur. Précisément remplir ton être entier. Pas juste ta maison physique, parce que là, il n'est pas question d'une habitation. Jésus n'est pas venu juste pour rentrer dans la maison de Zachée et voir la déco, je ne sais pas moi, goûter la nourriture. Quand il dit « je suis venu pour entrer dans ta maison », ça a une signification précise à ce moment-là. C'est « je suis venu pour être en communion avec toi. Je suis venu pour entrer en relation avec toi. Je suis venu pour passer du temps avec toi. Je voudrais rentrer dans ton intimité. Je voudrais que tu me dévoiles ce qui est important pour toi, ce que tu chéris, ce que tu protèges, ce que tu gardes. » Et c'est ce que Jésus te dit ce matin. Il veut venir dans ton cœur. Il veut venir dans ton intimité. Il veut venir dans ton couple. Il veut être là aussi au milieu de l'éducation que tu veux donner à tes enfants, avec ton mari, avec ton épouse. Il veut être là dans tes études, si tu fais des études. Il veut être là dans cette intimité, alors que tu es derrière ton ordinateur et que tu cherches un travail et que tu es découragé parce que tu cherches depuis longtemps et tu ne trouves pas. Jésus veut partager cette intimité-là avec toi. Parce qu'il veut te montrer qu'il est là. Amen. Et il est d'accord avec moi. Alléluia. C'est beau cette affirmation. Jésus parle du cœur de Zachée, de sa personne. Il veut habiter son cœur. Jésus n'a pas traversé la ville de Jéricho donc pour voir la belle maison de Zachée. Peut-être était-elle belle, j'en sais rien. Bien sûr que non, il n'est pas allé là-bas. Mais je voudrais te dire aussi ce matin, et j'aime pas dire il y a qu'à, faut que. J'aime pas dire ça, mais là je vais le dire parce que je crois vraiment que c'est important. Il faut, bien aimé, il faut vraiment que Jésus vienne dans ta maison. Et ce matin, tu as l'opportunité de l'accueillir. Et puis, il y a cet échange magnifique entre Zachée et Jésus à propos de son cœur, justement. Parce que c'est ça qui intéresse Jésus. Ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il y a dans notre cœur. Hein? Bien sûr, nos actions intéressent Jésus aussi. Mais Jésus sait que les actions, ça vient d'où? Du cœur. Et avant que le cœur conçoive quelque chose, ça se passe dans les pensées. Et les pensées, elles sont inspirées soit par le Saint-Esprit, soit par le diable, soit par nous-mêmes, soit par le monde. Peu importe la source. Mais à un moment donné, chaque source, ça aussi c'est dur à dire, produit quelque chose. Et Zachée s'est nourri à la source de la loi. Il a reconnu le Messie, il a été convaincu, il a renouvelé ses pensées, son cœur a été transformé et ses actes le prouvent. Est-ce que vous savez, peut-être il y a quelqu'un qui le sait, ce que ça signifie Zachée, littéralement? Qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Moi, la première fois que j'ai découvert ça, j'étais stupéfait. Et je me suis dit, c'est un comble pour un collecteur d'impôts. Zachée, ça signifie en hébreu innocent. Vous imaginez?
Le gars, innocent, innocent, donnez-moi les sous. Pas un denier. Non, c'est 4, il a dit l'empereur. Et il y a Innocent qui est venu chercher les sous. Oh là là, Innocent. Et même pur en hébreu, vous voyez. Donc vraiment, la foule voyait autre chose. Mais Jésus voyait son cœur. Et donc c'est la 6e et dernière chose que je veux dire ce matin. Jésus seul connaît vraiment ton cœur. Et c'est ça qui est important. La foule ne parvient pas à se réjouir de ce que Jésus accorde le salut à cet homme. La foule, elle est probablement enlisée dans son propre péché. C'est plus facile de juger le péché d'un autre quand on n'a pas réglé le nôtre. Et puis, il y a ce dialogue entre Jésus et Zachée Zachée dit à Jésus tout ce qu'il fait. Mais Zachée n'est pas en train de dire ce qu'il va faire, ce qu'il envisage de faire. Il confesse ce qu'il est déjà en train de vivre. Je vous ai dit plusieurs fois de garder à l'esprit que Jésus n'est pas venu par hasard chercher Zachée. Et l'explication, elle est simple en fait. Ici, Zachée n'est pas en train de se repentir. Pas du tout. Au verset 8, Zachée ne se conforme pas. Ne se repent pas, pardon. Zachée a déjà abandonné son péché. Zachée, ici, est en train de faire une confession publique. Ce que les autres n'acceptent pas. Il a vécu déjà cette repentance sincère et en plus, il a vécu cette repentance sincèrement comme la loi le lui demande, comme le Lévitique le demande, comme les Nombres le demandent, comme le Deutéronome le demande. Et c'est pour ça que Jésus est venu voir Zachée pour lui annoncer que le salut est entré dans sa maison. Zachée est un exemple pour toute cette population. Voilà comment il faut faire. Faites comme Zachée est en train de dire Jésus. C'est quand même dingue, hein? Mais c'est ça qui est en train de se passer. C'est le point de départ de toute conversion au Seigneur, une repentance sincère. Abandonner ses péchés, dire, faire demi-tour, hein. Se convertir, c'est ça. Et lorsqu'on se repent, on abandonne quelque chose et donc on fait demi-tour, on ne continue pas dans cette même direction. C'est ça que ça signifie se convertir, se tourner vers. Et là, on se tourne vers Jésus, on choisit un autre chemin. Et c'est ce qu'a fait Zachée. Et puis toute cette foule ici, parce que selon la loi, Jésus se rendait impur en acceptant de rentrer dans la maison d'un pécheur notoire. Mais Jésus savait qu'il n'était plus pécheur. Voilà pourquoi il y va. Il n'y a que Jésus qui connaît l'intérieur du cœur. J'ai dit tout à l'heure que Jésus parlait à Zachée de son cœur d'abord. Jésus voulait que la foule comprenne avec son cœur ce qu'il était en train de faire et non à travers la religion. Non à travers la religion, fût-elle évangélique. Comprenez ? Fût-elle pentecôtiste. Les cœurs, c'est tellement plus important que la loi. Ensuite, je vous ai dit que Zachée s'était repenti. La discussion qu'il a avec Jésus donc, est une confession publique de sa repentance. Et Zachée est en train d'affirmer devant tous qu'il a changé, qu'il a pris de nouvelles résolutions et que Jésus en est la cause. Zachée proclame que Jésus est son sauveur et Jésus valide cet engagement devant tout le monde. C'est en quelque sorte là le baptême de Zachée. D'accord, il n'y avait pas d'eau, tout ça. Mais c'est comme si Jésus prenait un engagement public à suivre Jésus. C'est exactement ce qui se passe. La loi dans Exode, Lévitique et Nombre exige que la personne qui confesse son forfait en fasse la restitution volontaire. Par exemple, un voleur qui était pris en flagrant délit devait rendre le double à sa victime. Vous trouvez ça dans Exode 22. Par contre, une personne qui vole ce qui est essentiel et qui le fait sans pitié devait rendre le quadruple. Exode 21. Zachée était pleinement repentant. Il avait reconnu l'insensibilité de son cœur et la cruauté de son comportement envers sa nation et il avait volontairement décidé de restituer ce qu'il avait pris d'une manière injuste et il le faisait au quadruple. Zachée était déjà en train de prouver qu'il y avait quelque chose et tout le monde le savait, mais personne ne voulait l'accepter. Ils auraient voulu qu'un éclair tombe et consume Zachée. Mais ce n'est pas ce que Jésus est venu dire. Jésus vient à Jéricho car il sait que Zachée est prêt pour recevoir pleinement le salut. Et moi je crois, mon ami, que tu es prêt ce matin, tu es prête pour recevoir le salut. Et je voudrais te dire, arrête d'hésiter, arrête de rester en arrière, arrête de douter, ne regarde pas à côté de toi, mais simplement dis-toi, si Jésus est là, il ne faut pas que je loupe. Il ne faut pas que je loupe.
Il faut que je le voie, il faut que je le rencontre, il faut qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Et je crois que c'est ce que tu veux. Alléluia. Est-ce que je peux inviter le groupe de louanges à me rejoindre et peut-être commencer à jouer tranquillement ce chant qu'on a pris tout à l'heure, Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Zachée s'est préparé avant même la venue de Jésus dans sa ville, sa maison et son cœur. Jésus est venu rétablir Zachée dans sa dignité spirituelle comme étant un fils d'Abraham. Et ce soir, Jésus veut te rétablir aussi dans ta dignité de fille ou de fils du roi des rois. Un fils, une fille qui revient dans la maison du Père pour y trouver secours, consolation et restauration. Vous savez, à ce titre, Jésus offre à Zachée beaucoup plus que ce que la loi pouvait lui donner. Beaucoup plus. Jésus offre beaucoup plus que ce qu'il aurait pu continuer de prendre injustement à ses frères et sœurs. Zachée aurait pu continuer de s'enrichir, continuer de prendre, continuer de devenir important. Mais à quoi ça sert de gagner tout ça s'il perd son âme? Et Zachée connaissait ces paroles. Et je bénis Dieu de ce que dans son cœur, il y a eu ce sursaut de se dire quand même, mon âme est bien plus importante que l'argent et l'or. Que l'argent et l'or. Jésus vient aujourd'hui te rétablir dans ta dignité d'être humain, créé à l'image de Dieu. Oui, créé à l'image de Dieu. Alléluia. Jésus, vous le savez, est l'incarnation de la grâce qui vient du Père. Et vous savez, la grâce, elle ne demande rien, elle offre tout. Et ce matin, Jésus t'offre tout. Il ne te demande pas là à partir de maintenant, vite tu pars en courant, tu règles tous tes problèmes, tu reviens et tu dis c'est bon Seigneur Jésus, j'ai réglé tous mes problèmes, maintenant tu peux venir dans ma vie. Non, Jésus te dit je viens maintenant dans ta vie et je vais éclairer ta vie pour que tu vois comment faire pour la régler, pour abandonner tous tes péchés, pour être délivré de tout ce qui est difficile pour toi et de marcher dans cette nouveauté de vie. Et puis tu as tout le reste de ta vie pour marcher dans cette nouveauté de vie. Tu as tout le reste de ta vie pour prouver d'une certaine manière à Dieu que tu agis maintenant comme il attend que tu le fasses et comme il inspire par son esprit que tu fasses. Je conclus en posant une dernière question et ensuite je voudrais prier. Maintenant que tu sais que Jésus est venu t'offrir le salut et la vie éternelle, est-ce que tu veux accepter d'ouvrir ton cœur? Acceptes-tu ce matin d'avoir une discussion cœur à cœur avec Jésus, entre toi et lui? Je sais qu'il y a beaucoup de monde ici ce matin. Mais lorsqu'on va fermer les yeux dans quelques instants, eh bien là tu peux saisir ce moment, cet instant de grâce pour avoir un cœur à cœur avec Jésus. Et là il va te parler. Là, il veut te parler. Là, il va agir. Là, il va montrer, il va démontrer sa puissance et sa grâce pour toi. Acceptes-tu ce matin de confesser tes péchés et de demander pardon à Jésus? C'est entre toi et lui. C'est entre toi et lui. Si tu veux le faire à haute voix parce que tu en as la force et c'est ce qu'il y a dans ton cœur, fais-le. Je veux t'inviter ce matin à le faire. Je veux t'inviter à ne pas repartir de ce lieu sans avoir connu l'amour de Dieu pour toi. Et je voudrais que toute l'Église puisse fermer les yeux et qu'on puisse tous ensemble prier, élever nos voix, afin que le plus grand nombre ce matin puisse recevoir la grâce de Dieu dans sa vie. Alors, il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a toi peut-être qui vient, qui ne connaît pas encore vraiment Jésus. Tu es en chemin, tu es en route, tu ne sais pas. Peut-être tu es venu pour la première fois, peut-être ça fait quelques fois que tu viens, tu hésites, tu ne sais pas. Eh bien, tu peux toi aussi te lever à ta place ce matin. Personne ne te regarde, tu peux te lever, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Peut-être que tu es concerné par ce que je disais tout à l'heure, que tu es une personne qui s'est un petit peu égarée de la maison de Dieu, de la bergerie du Seigneur. Je te dis avec beaucoup d'amour et de tendresse ce matin, eh bien, je suis heureux que tu sois dans la maison du Seigneur. Et je suis tellement béni de ta présence ce matin. Et je voudrais te dire, la grâce de Dieu, le renouvellement, la transformation, c'est pour toi. La consolation, c'est pour toi.
La restauration, c'est pour toi. Peut-être que beaucoup de gens t'ont découragé. Peut-être même que des frères et sœurs de l'église t'ont dit qu'il n'était pas juste que tu reviennes. Moi, je te dis ce matin, oui, il est juste que tu reviennes. Parce que Jésus t'aime et parce que tu as été créé à l'image de Dieu et parce qu'il a aussi des projets, un avenir et de l'espérance pour toi. Alléluia. Et peut-être tu es un enfant de Dieu, tu marches avec le Seigneur depuis des années, mais tu connais quand même des hauts et des bas dans ta vie spirituelle et tu as besoin d'être renouvelé. Alors je t'invite aussi à te lever, je voudrais prier aussi pour toi. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur de ce que tu as l'œuvre dans les cœurs ce matin par la puissance de ton esprit. Et je te prie pour chaque personne, Seigneur, qui a besoin de saisir ta grâce ce matin. Quelle que soit sa condition, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es venu et chercher des personnes comme celle-ci, Seigneur. Et je te demande, mon Dieu, d'agir par ton esprit dans leur cœur, de les renouveler, de leur prouver ton amour et d'agir comme tu sais si bien le faire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Oui, Dieu est là. Ça fait quelques minutes que dans mon cœur, je sens vraiment une opposition. Il y a vraiment une opposition en ce moment même pour peut-être une ou plusieurs personnes qui a besoin de faire un pas de foi ce matin. Besoin de faire un pas de foi. Il va se passer quelque chose dans ta vie que tu ne peux même pas imaginer, que tu ne peux même pas soupçonner. Moi, je ne suis pas un chauffeur de salle ou je ne suis pas quelqu'un qui est là pour te forcer à faire quelque chose que tu ne veux pas faire. Je te dis juste que dans mon cœur, je sens qu'il y a une opposition. Et toi, tu le sais. Tu le sais que c'est dur. Tu le sais. Tu résistes à la grâce, au pardon, à la consolation, à la restauration que le Seigneur voulait te donner. Moi, je voudrais t'encourager à faire ce pas ce matin. Alors abandonne-toi entre les mains du Seigneur. On va reprendre ce chant. Tu n'as pas besoin de venir en avant. Tu n'as pas besoin de te montrer devant tout le monde. Je ne te demanderai pas de t'exposer devant qui que ce soit. Mais là où tu es à ta place, tu ne pourras pas dire que ce matin, tu n'as pas entendu le Seigneur t'interpeller et te dire « Reviens mon fils, reviens ma fille, laisse-moi prendre en charge ta vie. Laisse-moi contrôler chaque facette de ton cœur. Laisse-moi regarder. Laisse-moi allumer la lumière. Laisse-moi venir. Laisse-moi faire ce que je suis le seul à pouvoir faire. » Alors on va chanter ce chant de tout notre cœur en église. Et pendant qu'on le chante, on peut même lever nos mains en signe d'abandon au Seigneur. Et si ça peut t'aider à le vivre ce matin, eh bien s'il vous plaît, frères et sœurs, même si vous n'êtes pas habitués à le faire, pouvons-nous tous et toutes lever nos mains ce matin pour aider ce bien-aimé, pour aider cette bien-aimée à s'abandonner dans les mains du Seigneur ce matin. Alléluia, viens Seigneur dans ta grâce et manifeste-toi dans les cœurs, Jésus. Merci d'avoir écouté ce message. Si tu apprécies ce podcast, alors abonne-toi et partage-le à ton entourage. Que Dieu te bénisse.